Bienheureux Carlo Acutis, 1991-2006. Face à la mort, l'espérance de chaque homme est mise à l'épreuve. À plus forte raison quand il s'agit de la maladie, une leucémie foudroyante et de la mort d'un jeune adolescent de 15 ans. Le 12 octobre 2006, jour où est vénérée Marie, la mère du Seigneur, 8 années après sa première communion, le bienheureux Carlo Acutis quitte ce monde, vit sa Pâque, la fête de la résurrection, souvent associée au chiffre 8 selon la tradition chrétienne. Son corps est veillé par un flot continu de pèlerins qui l'ont connu à Milan et à Monza. Mais depuis sa naissance au ciel, des témoignages, des récits, des souvenirs ne cessent d'arriver de plusieurs endroits du monde, révélant tous que Carlo continue de vivre au-delà des confins de notre vie. Dans ce premier numéro de votre émission Pèlerin de Dieu, en hommage au jeune Italien Carlo Acutis, déclaré bienheureux à Assise le 10 octobre 2020, découvrons ensemble son court mais dense chemin de vie, cité en exemple par le pape François dans sa lettre au jeune Christus Vivit, comme un modèle de génie numérique au service de la foi au Christ. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. La récente béatification du jeune Carlo Acutis est un événement très important pour notre Église dans le contexte difficile de la pandémie du coronavirus parce qu'elle met en lumière le splendide témoignage eucharistique d'un jeune laïc d'aujourd'hui, mort à peine 15 ans. Après Saint Dominique Savio ou encore Pier Giorgio Frassati, Carlo Acutis incarne sans nul doute le nouveau modèle de la jeunesse catholique. Il est né seulement en 1991, il n'a pas connu le communisme ni le nazisme, mais bien une Europe en paix. Comme n'importe quel enfant de son âge, il a pu être bercé par les premiers pas d'Internet, les jeux, les Pokémon, c'était d'ailleurs son dessin animé préféré. Et ceci dit, cet Italien, la vie de cet adolescent, ressemble davantage à, il faut le dire, à une jeunesse dorée. C'est un enfant unique, il voit le jour à Londres dans une famille aisée, baptisé très rapidement le 18 mai dans l'église Notre-Dame des Douleurs, avant de déménager dans un quartier chic de Milan, pour des raisons professionnelles, dans la paroisse Sainte-Marie Secrète. Vous l'avez déjà repéré, Marie guide ses pas dès les premiers jours de sa vie. C'est un enfant choyé par ses parents, ses grands-parents, avec une ribambelle de babysitter. Pourtant, la famille qui est aisée n'est non pratiquante. Sa maman, qui a beaucoup témoigné et qui continue d'ailleurs à témoigner, l'a simplement avoué: au cours de ma vie, c'est la maman à Carlo Acutis qui parle, je n'étais venu à l'église qu'à 3 occasions. Première communion, confirmation, mariage. Et quand j'ai connu mon mari qui étudiait l'économie à Genève, je n'allais pas à la messe. Et pourtant, Carlo Acutis avait une prédisposition naturelle pour le sacré. C'est pas ses parents qui l'ont conduit. À 3 ans et demi, il demandait à entrer dans les églises pour saluer Jésus. Et le petit garçon cultive une vie intérieure intense, insoupçonnée au départ par ses parents. À 5 ans, on y reviendra. Il est surpris par sa babysitter serbe en train de joindre les mains pour se consacrer à la Vierge Marie. Et un dernier petit commentaire de son papa, Carlo bénéficiait, selon son papa, d'une grâce très spéciale. Depuis tout petit, quand je le grondais pour quelque raison que ce soit, il se montrait immédiatement obéissant et soumis, sans montrer aucune rancune, même s'il avait une personnalité forte et vivante.
Donc c'est dans ce contexte assez peu religieux que Carlo Acutis grandit. Son père, lui, il est quand même d'une culture religieuse plus forte, donc dans une famille pratiquante, mais pris par son travail, il n'a pas le temps d'aller à la messe. Et sa mère, eh bien Antonia Acutis, elle n'avait pas reçu cette culture catholique de sa famille. On était dans une famille où la religion avait peu d'importance, et donc elle va être assez étonnée par son fils, qui très jeune l'assaille de questions sur la foi, sur Dieu, et donc l'éducation religieuse de son fils va devenir aussi le lieu de sa propre conversion spirituelle, de son chemin de foi. Et donc cet enfant grandit, il y a un fait marquant pour lui, c'est la mort de son grand-père à 4 ans, son nono, donc qui semble-t-il, en fait, Carlo Acutis a une vision ou le sentiment intérieur que son grand-père a besoin de sa prière parce qu'il est au purgatoire. Et donc à ce moment-là, déjà tout jeune, il prie pour son grand-père, et il va avoir cette conscience de l'importance de la prière pour aider les âmes. Et donc, il va vivre cela avec son grand-père, avec cette conscience, effectivement, qu'on peut mourir un jour et que c'est important de prier pour aller au ciel. Et puis, donc cet enfant il tire sa mère par la manche pour toutes les questions religieuses et l'Église. Et donc, Antonia va s'y mettre avec bonne volonté. On lui demande dans la paroisse où ils sont à Milan, donc de faire la catéchèse pour la première communion. Et donc, elle est un peu démunie par rapport à ces questions religieuses, mais elle est de bonne volonté, elle accepte. Et elle en profite aussi pour dire que son fils désire vivement lui aussi faire sa première communion. Et donc les choses vont s'enclencher. Le prêtre propose d'emmener l'enfant à la catéchèse, même s'il est un peu jeune. Et puis Carlo connaît déjà énormément de choses. Il se montre très éveillé. Il suit la catéchèse avec assiduité. Et donc il demande instamment de pouvoir faire sa première communion. Alors il va y avoir une rencontre avec Monseigneur Pasquale Macchi, qui est évêque auxiliaire et qui était le secrétaire, donc ancien secrétaire personnel du pape Paul VI. Alors il rencontre cet enfant et il est très étonné par sa maturité spirituelle, et donc Carlo va avoir l'autorisation de faire sa première communion dès 7 ans. 7 ans c'est normal dans l'église, mais la pratique en Italie c'est 8 ans. Et donc du coup on accepte d'anticiper d'1 an sa première communion. Et cette première communion, on n'a pas accès au secret du cœur de Carlo, mais ça va être un changement radical dans sa vie, parce qu'à partir de là, il va aller à la messe tous les jours. Alors vous entendez bien, je dis pas toutes les semaines, mais tous les jours. C'est-à-dire qu'il va toujours vouloir aller à la messe. Il y avait 2 messes à Milan, à 18h et à 19h. Donc en général, c'était la messe de 18h, et sinon on allait à celle de 19h. Et donc jusqu'à la fin de sa vie, il va aller à la messe tous les jours. Alors comment c'était possible pour un petit enfant si jeune d'aller à la messe tous les jours? Sa mère, dès qu'elle pouvait, elle l'emmenait à la messe. Sinon, eh bien, il y avait sa grand-mère qui le faisait, puisqu'elle habitait assez proche d'eux après la mort du grand-père. Et sinon, c'était il y avait un domestique hindou qui était avec eux, qui s'appelait Rajesh, et qui va aussi accepter d'emmener, quand il le pouvait, cet enfant à la messe, qui du coup, à partir de l'âge de 7 ans, a bien été à la messe tous les jours de sa vie. Plus nous communierons, nous dit le bienheureux Carlo Acutis, plus nous deviendrons semblables à Jésus, et déjà sur cette terre, nous aurons un avant-goût du paradis. Il poursuit son collège, et puis après ces 3 années que dure le collège en Italie, il reçoit la mention très bien. À 14 ans, nous sommes en 2005, Carlo Acutis s'inscrit au lycée classique Léon XIII, qui est l'école des jésuites. Il aurait voulu fréquenter le lycée scientifique, mais ses parents le persuadent de fréquenter le lycée classique. Et là, il a donc 14 ans, nous sommes en 2004, une année avant. Il est aide catéchiste dans les cours de préparation à la confirmation. Et il va être une nouvelle fois saisi par un enseignement sur l'Eucharistie. Souvenez-vous, il va tous les jours à la messe. Et lui vient alors l'idée d'organiser une exposition numérique sur les miracles eucharistiques dans le monde. On
on en reparlera. Il est animé donc d'un grand désir de sainteté, mais il est aussi un ado impétueux qui fourmille de poissons, de passion. Il aimait d'ailleurs beaucoup les animaux. Alors ses passions, c'est la voile, le football, les dessins, le voyage. On ne compte plus ses activités, mais bien que doué dans de nombreux domaines, c'est aux commandes d'un ordinateur qu'il va exceller. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Carlo Acutis donc est ce jeune garçon qui est pas forcément très doué, donc en classe il occupe le milieu de la classe, donc il excelle pas. Mais il est assez bon, il a des facilités, et donc ceux qui l'aident à travailler à la maison, notamment une des babysitters, étaient étonnés parce que il se contentait de ce qu'il fallait, et donc il va pas jouer le jeu de la compétition au niveau scolaire. Il va être un élève correct, doué, mais par contre il se montre éminemment doué dans des domaines où il est autodidacte. Alors il apprenait beaucoup par lui-même, et donc il va apprendre par lui-même le saxophone, sans jamais être un très très grand musicien, mais enfin il arrive en se débrouillant lui-même à jouer correctement. Et puis c'est surtout dans l'informatique qu'il va déployer un génie absolument étonnant, et donc il se fait offrir des livres d'informatique. Alors, et donc aujourd'hui, on a des programmations qui sont toutes faites, donc au niveau de l'informatique, mais on est à l'époque où on est encore beaucoup à coder par soi-même. Et donc, il va apprendre à coder et donc à développer les premiers sites internet créés pour sa paroisse. Un site donc à Milan, donc la paroisse de Milan peut s'en retenir d'avoir un site qui a été créé par un bienheureux, et donc il va développer ce site en codant lui-même ce qui est nécessaire. Et il va aussi publier des petites vidéos, notamment il faisait des petites vidéos qui publie sur YouTube. Donc c'est très très novateur, c'est-à-dire que aujourd'hui on est rentré dans l'ère informatique, ça nous entoure, mais il faut se replacer dans les années 90, où c'est encore en émergence. Et donc lui, au début, dans ces années 90-2000, il se montre vraiment à la pointe. Et donc avec ses copains, il passait pas son temps à expliquer les détails, il aimait bien montrer ce qu'il faisait, mais évidemment personne n'arrivait à suivre son niveau, et donc il montrait surtout le résultat, et donc un informaticien avait eu l'occasion de constater qui était un ingénieur de Polytechnique à Milan qui avait travaillé avec lui pour la construction du site de la paroisse, qui dit dès le début, pendant nos conversations, j'ai constaté la passion de l'informatique qu'il partageait avec moi, et son talent était impressionnant pour son âge. Et donc il restait perplexe devant sa capacité à programmer et à créer. Donc il a créé plein de choses, notamment il utilise aussi beaucoup l'humour dans ses productions, et donc il va être comme ça à la pointe de cette diffusion donc de l'évangile sur internet, dans un monde qui était encore en construction, et vraiment où les paroisses avaient du retard, l'église avait un certain retard. Le pape François a cité l'exemple du bienheureux Carlo Acutis dans sa lettre aux jeunes.
Il est vrai que le monde numérique peut exposer au risque du repli sur soi, de l'isolement ou du plaisir vide. C'est moi qui rajoute, une page sur deux sur Internet, c'est de la pornographie aujourd'hui. Mais le pape reprend, n'oublie pas qu'il y a des jeunes qui sont aussi créatifs et parfois géniaux dans cet environnement. C'est ce que faisait le jeune vénérable Carlo Acutis. Il est devenu bienheureux depuis. Nous sommes au lycée à Milan, Léon XIII, et là il y a un père jésuite qui propose à sa classe de participer au chemin CVX, communauté de vie chrétienne. Et Carlo, le bienheureux Carlo, lève la main en disant: cet itinéraire évangélique que vous proposez, ça m'intéresse. Il est le seul de sa classe à répondre, même si on est dans un lycée privé, catholique. Il laisse d'ailleurs un très bon souvenir à ce lycée. Il est loin de l'isoler. Cet attachement au Christ attire irrésistiblement ses camarades. Et d'ailleurs, ses camarades d'école ne l'oublient pas. Certains d'entre eux ont même ouvert des pages sur Facebook consacrées à Carlo, et il se le rappelle comme quelqu'un de courageux et de libre, capable de plaisanter et de sourire. Et alors, il étonnait ses amis. Il a d'ailleurs cette formule tout à fait marquante. Il disait: tous les hommes naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Et là, dans sa classe, eh bien, il va montrer son originalité avec en défendant une vertu complètement démodée qu'on appelle la pureté. En fait, les idées toutes faites, comme les modes, le bienheureux Carlo les balaye d'un revers de la main, préférant courageusement défendre ce qui lui tient à cœur. Et je prendrai un exemple retenu par le professeur de religion au lycée, où il y avait une discussion évidemment houleuse, musclée, sur l'avortement en classe. Et à cette occasion, eh bien, le bienheureux Carlo s'est montré cohérent avec ses principes, avec sa foi au Christ, défendant le droit à la vie et sa valeur inestimable. Il fut encore une fois le seul à s'opposer face à un droit qui est absolument fondamental pour tout être humain dans nos sociétés actuelles. Enfin, dernier point, le bienheureux Carlo persuadait ses amis, filles, de ne pas banaliser leur corps en leur rappelant qu'il est le temple du Saint-Esprit. Enfin, on pourrait évoquer sa sensibilité écologique, parce que c'est évidemment, il suivait des saints, et un saint en particulier, c'est Saint François d'Assise. Alors oui, qu'il a marqué aussi beaucoup par rapport à l'amour de la nature. Donc il avait par les vacances l'occasion aussi de contact prolongé avec la nature. Il aimait beaucoup la nature, qui parle aussi de l'immensité de Dieu. Et donc ça va être quelque chose de marquant aussi pour son âme d'enfant, et de pouvoir rendre grâce à Dieu par la nature. Et ça va se concrétiser aussi par un amour très très concret des animaux. Et donc il avait chez lui, ses parents ont accepté quelques animaux, mais donc chaque fois qu'il y avait un animal abandonné, il fallait l'adopter. Et donc il avait fini par réussir à avoir une vraie petite ménagerie à la maison. Il y avait 2 chats, 4 chiens et des poissons rouges. Et donc il y a cet attachement aux animaux qui était viscéral, où notamment il réagissait très fortement. Vous savez, quand les enfants sont parfois sadiques avec les animaux, s'amusaient donc il y avait des jeunes qui s'amusaient à écraser des lézards. Ça lui avait fait un effet terrible. Et donc il y a vraiment cet attachement très fort, et il va aussi utiliser les animaux pour son évangélisation. Et donc notamment il explique, il a une explication de l'Eucharistie qui est assez déconcertante, où il avait un petit chien, et donc son chien grandit, et donc ce chien change de chiot à jeune chien, puis chien mature. Et donc il dit, voyez, c'est le même chien, il a la même nature, mais l'accident, jeune chiot, puis grand, a changé. Dans l'Eucharistie, c'est l'inverse, c'est le même accident, ça reste le pain, mais la nature, elle a changé, elle est devenue le corps de Jésus. Et alors, avec des images comme ça, empruntées de la nature, il expliquait, devenu catéchiste, il expliquait sa foi de façon vivante et concrète aux autres enfants et aux autres jeunes de son âge.
Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Nous sommes avec le bienheureux Carlo Acutis qui, nous découvrons ensemble sa vie au lycée, son émerveillement devant la nature, sa foi profonde. Il allait à la messe tous les jours, il a été touché par le Christ dans son Eucharistie et cette foi, il ne veut pas la garder pour lui-même, mais il est missionnaire au-delà de son milieu social. On a vu avant les pauses musicales qu'il était dans un milieu quand même aisé de Milan et cela ne l'empêche pas d'être attentif aux plus faibles de la classe, comme aux exclus de ce monde. Le père, l'aumônier des lycées, a repéré en lui qu'il prenait toujours la défense des personnes handicapées qui étaient importunées par des jeunes, les extra-communautaires, les étrangers, les mendiants, les personnes âgées et les enfants. Plus on s'approche du Christ et plus on s'approche des plus faibles dans la société. Et il va choisir une phrase de l'évangile qui le motive tout particulièrement, et c'est la même phrase qui a changé la vie de saint François Xavier, qui est le patron des missions. C'est cette phrase-ci dans l'évangile selon saint Luc au chapitre 9 verset 25. « Et que sert à l'homme de gagner l'univers s'il se perd ou se ruine lui-même » Et voici ce que disait le bienheureux Carlo Acutis: « Qu'apporte à l'homme de remporter 1000 batailles si par la suite il est incapable de triompher de lui-même » ou encore « Ce n'est pas tant l'amour propre, mais la gloire de Dieu ». Et cette foi dans le Christ va le rendre à la fois humble, pauvre et exerçant une vraie charité. Alors, pour un enfant, exercer la charité envers les pauvres, c'est quelque chose de difficile parce qu'ils n'ont pas forcément accès non plus à ce monde dont on les protège. Et Carlo, lui, va vraiment trouver des façons de servir les pauvres. Donc, par exemple, lorsqu'il rentre à la maison, il demande à sa grand-mère de préparer à manger pour un pauvre, qu'il avait vu endormi là sur un banc, et il va lui porter. Il retourne déposer la nourriture à côté de l'homme endormi, et il laisse aussi. Il n'oublie pas de laisser 1 euro de son argent de poche à côté de la nourriture pour qu'il le trouve à son réveil. Il a cette délicatesse aussi envers les mendiants à la sortie de l'église. Et un des mendiants va témoigner comme j'ai connu Carlo Acutis, que je voyais toujours à la messe de semaine. Comme j'étais sans travail, j'étais obligé de demander l'aumône à la sortie de l'église. Je me souviens de Carlo, il m'est resté et me restera toujours dans le cœur pour sa gentillesse, sa bonté, sa bonne éducation. Régulièrement, il me donnait un peu d'argent qui, je pense, venait de son argent de poche. Alors donc, il va pas mettre en œuvre des grandes œuvres pour les pauvres, mais il va exercer sa charité de façon très simple. Et un de ses saints préférés, c'était, on a dit, saint François d'Assise, et également Antoine de Padoue, pour cette charité, cette délicatesse qu'il exerçait envers les pauvres. Et puis on peut signaler aussi ce qu'il appelait son fidèle ami Rajesh, qui était donc un domestique qui venait de la caste des brahmanes, donc assez élevé en Inde, mais qui était dans la pauvreté en Italie, et qui a été domestique dans la maison des Acutis, et qui vraiment s'est lié d'amitié. Et donc, il témoigne de cette simplicité, cette manière, même pour un très jeune enfant, de valoriser les gens, de les mettre à l'aise. Et donc, il a eu énormément de joie, de plaisir à accompagner ces jeunes années de Carlo. Et ça l'a conduit aussi, lui qui était hindou, à se poser les questions sur les vérités de la foi. Et Carlo manquait pas une occasion de lui témoigner. Et c'est ainsi que cet homme en est venu à désirer le baptême et à recevoir à l'âge adulte le baptême sur ce témoignage de ce jeune Carlo Acutis. Oui, le bienheureux Carlo Acutis qui va vivre sobrement, il s'en tient à l'essentiel, il ne veut pas avoir 2 paires de chaussures et se dispute avec ses parents qui veulent lui acheter une 2e paire. L'argent, dit-il, c'est seulement du papier chiffonné, ce qui compte dans la vie, c'est la noblesse d'âme, c'est-à-dire comment on aime Dieu et comment on aime son prochain. Mais malheureusement, en octobre 2006, il n'a pas 15 ans, il tombe malade et on découvre qu'il est atteint d'une leucémie foudroyante du type M3 qui détruit les globules rouges du sang plus rapidement que ceux que produit le corps. Il avait une intuition de sa mort précoce. Il avait dit: quand je pèserai 70 kilos, je vais mourir.
Et au départ, sa maladie, simple grippe, il avait ressenti une forte fatigue et puis du sang était apparu dans ses urines. Et là, quand il rentre à l'hôpital, ça va être très très rapide. Il dit « je ne sortirai plus d'ici ». Et les paroles qu'il confie en héritage à ses parents étonnent et sont très émouvantes. « J'offre toutes les souffrances que je dois supporter au Seigneur pour le pape, c'était le pape Benoît XVI, et pour l'Église, pour aller directement au ciel en évitant le purgatoire. Il demande de recevoir le sacrement de l'onction des malades et souhaite que sa maman et sa grand-mère, qui passèrent les derniers jours à l'hôpital, à Monza, sans jamais le laisser, restent près de lui. Il sait bien que sa vie est en train de s'achever, mais il répond aux infirmiers et aux médecins qui lui demandent comment il va. Bien. Il y a des gens qui vont moins bien que moi. Pendant la nuit, il ne dort pas à cause de ses très fortes douleurs. Mais à l'infirmière qui lui demande s'il veut avoir sa maman près de lui pour ne pas se sentir seul, le bienheureux Carlo Acutis lui dit de ne pas la réveiller. Elle aussi est tellement fatiguée et elle serait encore plus préoccupée. Son cœur cesse de battre. Le 12 octobre 2006, à 6h45, son corps va reposer à Assise.